tu vas chercher des idées, quoi. Donc, c'est pas comme si tu vas à la forêt, tu coupes du bois, quoi. C'est beaucoup moins concret, quoi, tu vois. Donc, ça prend du temps, ça mûrit. Mais c'est pas loin de la forêt, en vrai, parce que, pas couper du bois, mais c'est plutôt planter un truc. Parce qu'il faut les laisser mûrir, les idées, tu vois, il faut les appeler aussi, tu vois. Moi, j'ai un rapport un peu bizarre. Bon, tu me connais, je suis un peu fou, bizarre là-dessus. Ouais. Mais j'ai un rapport particulier à ça parce que je pense que tu appelles un peu des idées aussi. Tu te mets dans une position où les idées viennent te trouver. Que finalement, on te fait des cadeaux à chaque fois qu'on te donne une bonne idée. Et les cadeaux, ils se méritent. C'est un peu ça, tu vois. Ouais. Tu vois, moi, j'ai l'impression que des fois, on me les souffle, les idées. Et je dis, putain, merci. Je sais pas ce que j'ai fait, merci de me l'avoir soufflé, quoi. Tu vois? Ouais, je vois. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien mais réalisateur de comédie et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Roman Fraissinet. Merci d'être là, bonne écoute. Ce soir magnifique. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des enfants ici ce soir? Ouais, il y en a, super. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile d'éduquer les enfants? Ouais, il y a des gens mitigés, hein. Il y en a, moi non, écoute, il y en a, ouais, c'est impossible, je veux pas leur parler. Je sais pas, moi j'en ai pas, mais je me pose beaucoup la question. Parce que j'ai fait un constat bizarre, mais tu vas voir, sûrement tu vas être d'accord avec moi. J'ai réalisé que les enfances difficiles, ça fait des gens forts. Et là, moi, je vois comment ma vie, elle évolue. Et je me demande comment je vais faire pour offrir une enfance difficile à mes enfants. Tous les jours, j'y pense. Et j'ai des plans. Moi, mes enfants, un matin, 6h du mat, je mets mon plus beau costume, je tape à leur chambre, je saisis tous les meubles. Bah! T'as 8 ans, je m'en bats les couilles. Tu veux un lit? Travaille! Fils de pute, va! La vie, c'est vulgaire, je veux les préparer, moi, dès le plus jeune âge. La vie, c'est vulgaire. Moi, mes enfants, je vais pas les faire grandir dans un monde imaginaire et après, ils se prennent la claque de l'âge adulte. Moi, mes enfants, ils vont arriver à l'âge adulte, ils vont se dire, ah, mais c'est plus facile que mon enfance, en fait. C'est ça que je veux. Moi, si j'ai un petit garçon, à partir de 10 ans, je lui taille une calvitie, moi-même. Viens là. Comme ça, il est prêt. Si ça lui arrive plus tard, il dit, ça va, c'est la deuxième, on s'en bat les couilles. Il est prêt. C'est trop dur être un adulte, les amis, c'est trop dur. Attends, je vais me mettre dans une position ultra confortable, comme Confucius. T'es allongé sur une banquette. Oh, je suis comme allongé Confucius. sur une banquette. Là, on est sur la terrasse du Montreux Comedy Festival. Ouais. Y a le gala qui est en haut qui commence maintenant. C'est le deuxième gala de Paul Mirabel, qui est diffusé sur Canal+, et dans lequel tu as fait un passage hier et un passage aujourd'hui. Ouais. Et moi, je voulais parler de ce passage-là. Et puis, voilà, parler un peu avec toi de comment tu l'as construit. Écoute, avec plaisir. Ça tombe bien qu'il y ait Chetouille qui soit là. L'ami de Chetouille, il est à côté de moi parce que c'est un acteur essentiel de la construction de ce passage. C'est vrai? Notamment sur toute la première partie, ouais. Je me souviens très bien. J'arrive avec l'idée à l'ami de Chetouille, c'est ton manager. L'ami de Chetouille qui est là, qui est mon associé, je dirais même manager, c'est mon frérot, c'est mon associé, on fait la paire. et donc j'arrive avec une idée qui est la prémisse de la première partie et je vois que ça lui plaît et il m'a donné, je crois, les 3 premières blagues, il me les a données dans la seconde, je crois. Donc avec les enfants, on est à Montréal, ouais, avec les enfants, ouais. Et genre je lui dis j'ai envie de faire un truc un peu comme ça où l'idée c'est que je suis dur avec mes enfants mais c'est pour les éduquer, que en gros aimer c'est pas forcément mettre dans le confort, que aimer c'est faire en sorte qu'ils en tirent des leçons et tout, que c'est un truc un peu profond, tu vois. Ouais. Et comment, tu sais, on parlait d'éducation d'enfants et tout. Et puis donc j'arrive avec cette idée où j'ai envie de faire un truc où je suis dur avec mes enfants, mais pour leur bien en fait, pour les éduquer. Ouais. Parce que des fois c'est ça. Et ça l'éveille. Je me souviens très bien, on est à Montréal. Il kiffe direct et il me dit putain, tu pourrais dire ça, tac, tac, tac. Et là il m'a dit 3 blagues qui sont encore actuellement là, je crois. C'est lesquelles? C'est l'huissier. Après on a changé quelques formulations et tout, mais l'idée globale c'était ça. Hein. L'huissier. Après il m'a donné le hibou. Le hibou il est bien. Le hibou il est super. J'ai une autre idée pour les enfants, celle-là elle est un peu technique. Mais tu vas voir, le fond il est important. Je vais dresser un hibou. C'est la partie un peu technique, je te mens pas. C'est la partie où j'espérais des tutos sur internet, sinon je suis dans la merde de fou. Je vais dresser un hibou et je vais l'envoyer à la fenêtre de mes enfants.
avec un mot. Vous êtes un sorcier, et tout. Harry Potter. Et je vais les laisser prendre la confiance 24 heures. Le lendemain, j'envoie le même hibou avec un mot écrit « Désolé, on s'est trompé d'adresse ». T'es normal. T'es pas spécial à leur travail. Fils de pute de moldu de merde, va. C'est un passage qu'on a mis de côté longtemps, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Genre, je l'ai joué une fois, le soir même, je pense qu'on a l'idée, ça marche bien. Et après, on avait plein d'autres trucs et ce passage, je le mets de côté de ouf. Et plus tard, on se remet à avoir besoin de nouvelles blagues. Et donc là, je lui reviens avec ça. Je dis, tu te souviens, on l'a essayé une fois, tac, tac. Je me suis remis à essayer, puis cartonne, quoi. On l'a bien travaillé après. Tu changes des mots, tu le bosses, tu bosses, tu bosses. Et le hibou, il vient d'une fulgurance, en fait. Une fulgurance, ouais. Une fulgurance, ouais. Ça se calcule pas, ça. C'est... ouais. Et après, tu la lances quand même sur scène d'une manière où tu fais... Celle-là, elle est un peu technique. Ouais, mais ça fait partie ça participe à la blague, quoi. Après, c'est ça où je dis, on a adapté les phrasés, on l'a mis en situation. C'est toujours ça, tu vois. Mais l'idée de base, l'image, elle est trop bien. Je me suis dit, bon, comment je la passe, parce que c'est une image qui est un peu technique, tu vois. Et donc, je dis la vérité. Je dis, bon, ça va être un peu technique. Et puis, on l'assume. Oui, mais tu laisses des temps, tu fais des pauses, tu regardes le public. Ah, bah, écoute, c'est pas mon premier barbecue. Ouais, parce que le hibou, la première fois que tu l'as balancé, tu l'as pas balancé exactement de cette façon-là. Pas loin. Ah ouais, avec le temps, plus t'écris des blagues, mais surtout plus t'écris des blagues, plus tu trouves. Adib Al-Khalidi, l'humoriste, il appelle ça son vocabulaire. Tu trouves une manière de rythmer plus ou moins. Et maintenant, ça prend moins de temps. Une fois que j'ai l'idée, ça me prend moins de passages avant de savoir comment bien la positionner. Enfin, que ça marche, quoi. Il y a une marge de progression de fou. On doit apprendre encore évidemment plein de trucs. Mais aujourd'hui, ça va plus rapidement. J'ai plein de plans. Je vais lui donner un nom de fou, genre Gli vendu. Je vais lui rendre la vie compliquée. Il va grandir, il va être fort. Tu vois. Je le veux ouvert aussi, ouvert d'esprit, mes enfants. Ça, j'y tiens. Curieux des autres. Je pense que dans la vie, on n'apprend que des autres. Moi, mes enfants, ils seront juifs, musulmans et chrétiens en même temps. Mais c'est moi qui décide, ils sont quelle religion, quand. À Noël, c'est sûr ils sont musulmans, c'est sûr. C'est sûr, ils font le ramadan, ah oui. L'Aïd, ils sont juifs. Ils vont croire en 3 dieux uniques, ils vont être perdus. Tu vois, moi, au-delà du sujet, le truc qui est le plus important, c'est la prémisse. En fait, c'est quelle idée tu soulèves. Qu'est-ce que tu installes, tu vois. En gros, là, la prémisse, c'est les enfances difficiles, ça fait des gens forts. En fait, les moments, l'idée, là, je le prends avec l'enfance, parce que, bon, ça installe le sketch, mais l'idée, c'est qu'en gros, la prémisse, c'est les moments difficiles, ça t'endurcit. Bon, ça peut sembler banal, mais c'est ça, la prémisse. Et de ça, donc, il y a un thème, bon, qui est là, l'enfance, l'éducation, mais c'est la prémisse qui est importante. Et c'est là-dessus, moi, que je mets le plus de temps. Parce qu'une fois que tu as une prémisse que tu trouves intéressante, qui est de qualité, et bah après, tu essaies d'aligner les punchs derrière pour faire monter ton idée, ton univers. Et avec une seule prémisse, tu peux aller gratter peut-être 5, 6 rires, tu fais un peu voyager et tu rentabilises l'installation de la prémisse. La prémisse, c'est pas marrant. Tu installes une idée, c'est jamais marrant. Et donc, c'est après où moi, j'essaie de la rentabiliser à fond, en fait. C'est pour ça que je me casse la tête à essayer d'en trouver des bonnes. Ouais, mais comment tu calcules qu'une prémisse, elle est meilleure ou moins bonne? Parce que déjà, elle pique un peu ton esprit et tu te dis, si, je pense que je peux faire des vannes dessus. Alors là, je t'avoue, c'est flou, c'est un peu comme de la musique, quoi. J'aime bien ou j'aime pas, tu vois. Et puis après, est-ce que ça t'inspire? Tu vois, là, comme la mine, j'envoie la prémisse, dans la seconde sur le truc, il m'en a sorti 2. Parce que la prémisse, elle était juste, en fait, elle l'a inspiré. En plus, vous êtes souvent tous les deux, vous faites les tournées ensemble, machin, etc. Et à chaque fois, c'est vrai que tu arrives dans un festival, vous êtes là pour rigoler, quoi. Tout le temps, vous faites des blagues, quoi. Tu vois, genre, il y a des gens qui sont hyper sérieux, genre à quelle heure j'arrive, à quelle heure je dois me mettre là, etc. Tu vois, ça dépend des humoristes, t'as besoin de... Ou c'est un peu plus flou, on a un peu insaisissable. Non, mais sérieusement, vous êtes tout le temps en train de chambrer. Le moindre truc, c'est possible de le chambrer. Tu vois, genre, le mec qui vient t'amener derrière le décor, tu vas le chambrer. Le mec qui va te mettre le micro, tu vas le chambrer. Tu vois. Mais ça participe au bon état d'esprit, en fait. On est là pour rigoler. Même si on le fait sérieusement, il ne faut pas le prendre au sérieux, quoi. Et quand moi je le vois, hein, c'est la continuité de la discussion qu'on avait. Mais quand maintenant j'arrive sur scène et je suis dans la gaulerie, jusqu'au dernier moment, j'étais avec les potos, on rigolait, ça parlait, on prenait pas les choses au sérieux. Et donc quand on arrive sur scène, après ça se sent, tu vois. Et ça, je trouve ça important. Et puis même, je sais pas, on aime trop rigoler, quoi. Si on s'est retrouvé là, c'est parce qu'on aime rigoler. Et puis là, on est dans un endroit où il y a quand même plein de gens marrants. Ça dégaine vite, quoi. C'est super, quoi. On se régale. C'est bien, quoi. C'est bien. Et après, c'est dur d'être un adulte. Il y a l'administration. Non, avant, il y a la peur. Ah oui, c'est là une petite transition où je dis que c'est dur d'être un adulte. Et je donne deux choses qui font... En fait, globalement, tu sais que tu es un adulte quand tes priorités, elles changent.
Ça, la prémisse de ça, c'est que j'ai fini par enlever, parce qu'elle est maintenant implicite, mais c'est l'idée qu'on n'est pas adulte à partir d'un certain âge. On est adulte à partir de certaines réalisations, de certains changements dans ta vie, tu vois. Tu sais, nous, il y a cette idée qu'à 18 ans, ça y est, t'es un adulte, mais c'est pas du tout ça, là, c'est beaucoup plus flou. C'est vraiment une question de mentalité, quoi, être un adulte, je pense. C'est trop dur être un adulte, les amis, c'est trop dur être un adulte. Là, moi, ça y est, je le sais, je suis un adulte, je le sais. Tu sais comment je sais? C'est en ce moment, quand je marche dans la rue, je regarde plus les appartements que les femmes. C'est avant, je regardais les femmes, elle est belle ou pas. Aujourd'hui, je m'en bats les couilles. Je marche dans la rue, je suis en mode putain, il doit avoir une luminosité. Cuisine américaine, c'est sûr, je la vois d'ici. Les trucs d'adultes, je le vois à mes peurs aussi, là, ça y est. J'ai des peurs d'adultes. Ça veut dire j'ai peur de trucs qui existent. Et qui sont très susceptibles de m'arriver. Quand t'es enfant, t'as peur, mais souvent, c'est de l'ordre de l'imaginaire, donc c'est gérable. Il y a des gens, ils ont des peurs d'enfants toute leur vie. Il y a des gens, ils sont là, j'ai peur des requins. Tu vis à Chamonix, Julie. On va rester groupés, ça va bien se passer. On s'appelle toutes les heures, normalement, t'es en sécurité. Et moi, j'aime bien la vanne de il n'y a pas de requin à Chamonix, Julie. Ouais. On va rester ensemble, ça va bien se passer. Mais tu vois, regarde, on cherchait une ville, on a beaucoup changé la ville. Hier, on est dans la gaulerie, on parle avec une fille qui est là, Hélène, qu'on salue. Et finalement, c'est elle qui dit Chamonix. Et ça reste dans notre tête. Et on se dit, c'est quoi, on va faire Chamonix? Et je pense que c'est le meilleur nom de ville. Tout le monde connaît Chamonix, tout le monde sait c'est où. À chaque fois, on adaptait un peu, tu vois. Et là, on se dit, c'est parfait, c'est en montagne, c'est parfait pour la blague. Et pareil, Julie, c'est important. Ouais, ça, c'est important. Parce que ça identifie la personne. Ça, ouais. Ok. On la voit. Je veux qu'on la voie. Et après, tu as la phobie administrative. La phobie administrative, c'est juste la retranscription d'une histoire vraie. Où, voilà, je l'avais fait en story. Et puis, ça... C'est très vrai. Et ça, c'est pareil, c'est arrivé naturellement. Je l'ai raconté une fois. Et de ça, il s'est construit, quoi. L'administration, c'est là que tu vois que t'es un adulte. L'administration. Il y a des gens ici comme moi qui ont la phobie administrative, il y en a? Il y en a? Alors, je me suis beaucoup renseigné, il paraît qu'on est juste des grosses merdes. Mais on est ensemble! Ça fait plaisir. Moi, j'ai pas cette intelligence, je l'ai pas. Regarde, la dernière fois, je dois payer une amende. Je vais au truc des amendes. Voilà, moi, j'aime pas les trucs en ligne, j'aime parler avec des humains. Je vais au truc des amendes, je leur dis, bon, vous avez décidé que je vous devais de l'oseille. Vous êtes plus forts et plus nombreux que moi. Je me rends. Envoie la machine à carte bleue, je te sens contact, on se voit plus jamais de nos vies. Là, le monsieur, il me dit, non. Il me dit, faut qu'on vous envoie un papier. Chez vous, vous revenez avec le papier... Et là, vous pouvez payer. Donc moi, je lui dis, je suis là. Depuis quand on envoie du courrier à des gens qui sont là? Le courrier, ça a été inventé pour dire un truc aux gens qui sont pas là. Si tout le monde avait été là dans l'histoire de l'humanité, je pense pas que quelqu'un aurait pensé au courrier. Là, il me dit, vous n'avez pas compris. Il faut qu'on vous envoie un papier chez vous. Vous revenez avec le papier. Et là, vous pouvez payer. Donc moi, je lui dis, je suis là. Tu me demandes de revenir avec un truc, c'est toi qui l'as. Tu vas l'envoyer chez moi pendant que je suis chez toi et tu trouves ça normal. Là, il me dit, ah, vous avez pas compris du tout. Je dis, mais c'est ta grand-mère qui a pas compris. Moi, j'ai compris, moi. C'est ta grand-mère qui a pas compris. Et donc maintenant, j'ai 2 amendes. Celui-là, il s'est construit assez naturellement. Hein. C'est tellement du vécu que... c'est un truc... On dirait plus du storytelling, effectivement, que de la grosse punch, quoi. Même s'il est écrit stand-up, après, moi, c'est un schéma que j'aime bien, tu sais, des espèces de discussions, là, comme ça, là, où je parle avec quelqu'un, et finalement, le public devient quelqu'un à qui je m'adresse, qui est fictif. C'est un peu ça avec la pièce de 2 € qu'on avait fait à Marrakech, tu vois. C'est un schéma que j'aime bien, schéma un peu dialogué. Et puis, oui, ça m'amusait, je trouvais ça marrant. Et puis, je pensais que ça allait rassembler, quoi.
plus je parlais autour de moi, plus je réalise que voilà, on est plein en fait à avoir une relation très bizarre avec l'administration. Il y a personne qui prend du plaisir là. Bah non, c'est sûr. Et donc je me dis bon bah c'est un sujet rassembleur, c'est en continuité, ça s'inscrit parfaitement dans l'idée de être un adulte, parce que c'est aussi ça qu'on épargne aux enfants, c'est l'administratif. Tu l'as pas vraiment vécu cette situation finalement d'aller chercher un courrier alors qu'il t'a envoyé un courrier de ça. Si, c'est vraiment. Si, c'est vraiment arrivé. Je suis vraiment allé au truc des amendes et j'ai pour payer, tu vois. Et vraiment, il m'a dit, vous pouvez pas payer. J'ai dit pourquoi? Il me dit, bah, faut qu'on vous envoie un courrier chez vous et là, vous pouvez payer. Et moi, je suis devenu fou. Et là, quand tu sors, tu te dis, je vais vraiment clairement en faire un sketch de Mais cette oui, situation. mais complètement. Ah ouais. Mais dans l'instant, j'ai fait une story. Ça avait cartonné. Puis là, je me suis dit, attends. Je l'ai laissé de côté longtemps. Ok. En fait, c'était pas sorti de ma tête. Je m'étais pas dit. Puis plus tard, quand je m'étais remis à réfléchir, ce truc de l'administration, il revenait toujours. Puis j'ai réalisé que c'était vraiment une de mes grandes frustrations dans la vie, quoi. C'est vraiment un truc relou que j'aime pas, que je suis nul à chier, que ça m'angoisse, gros. Vraiment, ça m'angoisse, genre. Et à la fin, tu fais une pirouette pour revenir sur le sujet de début. Exactement. Et ça... On appelle ça un callback. Et je sais pas comment c'est ici, mais en France, le système, il est fait de manière à ce que l'amende est grossie jusqu'à un maximum où ils vont prendre l'argent directement dans ton compte. Ma question est la suivante. Si tu peux prendre l'argent directement dans mon compte, pourquoi tu le fais pas quand l'amende elle est à 28 balles? Chien, va! Pourquoi? Hein, pourquoi? L'administration. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai énormément de respect pour les enfants d'immigrés dont les parents ne parlaient pas français. Souvent, le plus vieux de la famille, il a 8 ans, il est dans des dingueries. Il y a lui, une fiche d'imposition, les 2 parents. Alors? Comment alors? J'ai même pas vu les divisions, moi. Ça fait des gens forts, ça. Moi, mes enfants, ils vont apprendre très tard que je parle français. Très tard. Par accident. On n'est pas ouzbek? Eh ben non, c'était pour te forger, ce glis vendu. Merci, Montreux, de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Bon, c'est une fin un peu classique. C'est un truc qui arrive souvent pour finir. Et moi, j'avais tendance à arrêter de le faire et pas le faire parce que ça arrivait souvent. C'était souvent tiré par les cheveux, même. Okay. Et là, en fait, il est tellement arrivé naturellement. C'est un passage qui n'a pas été construit pour être un 7 minutes. C'était un bout du spectacle, tu vois. Ouais. Et juste le callback était marrant. Donc, c'était pas une fin, juste quand je faisais le callback. Juste, je trouvais que c'était marrant et que ça avait du sens. Et ça continuait toute une réflexion. Et là, quand on a réfléchi pour le passage, je me suis dit, je prends ça, c'est parfait. J'ai un début, une fin, le développement d'une réflexion. Il y a 3 prémices, après, c'est que du punch. Ouais. C'est un passage que j'aime bien, que je pense que peut être rassembleur, surtout. Je trouve que c'était un bon passage de gala. Et oui, c'est bien d'avoir une fin, en fait, quand tu fais un gala. C'est bien d'avoir un passage qui conclut. Parce que quand tu finis un gala, tu veux finir bien, laisser sur la bonne impression. C'est comme une chanson, tu vois. Tu peux laisser les gens sur le dernier truc de « Papa !» clac, ouah, et là, c'est fini. Et ils se disent « Ah, merci, tu m'as respecté, tu m'as fait une œuvre finie. » Début, fin. Tu vois, ils aiment bien. Et c'est plus efficace. Et donc, quand il y a la possibilité de le faire, il ne faut pas passer à côté, quoi. Mais ce n'est pas évident à trouver. Et moi, j'ai 2 difficultés. Ouais. Commencer et finir. Parce que souvent, mes idées sont... pas dans l'ordre, quoi. Bah, souvent, mes idées sont un peu farfelues. Et quand tu arrives et que tu dois rentrer les gens dans l'univers, bon, des fois, c'est particulier, quoi, de trouver un lien logique de ça va à l'idée que je veux leur donner, tu vois. Et on dit, wow, mets-moi des étapes, tu vois. Ça va toujours, Montreux, ou quoi? Magnifique, magnifique. Moi aussi, ça va bien. Moi aussi, ça va bien. Il y a juste un truc qui me saoule. J'ai réfléchi, hein. Il y a un truc qui me saoule. J'en ai marre d'avoir un corps. Il me saoule, il me ralentit, ce bâtard. Je te jure, c'est vrai. Il faut que je l'entretienne, sinon il pue, il est dégueulasse. Il veut que je me masturbe genre 1000 fois par jour. Je dis, mais j'ai des plans, moi, dans ma journée. J'ai des choses à faire. J'ai des gens à aller voir. Il y a un truc qui m'énerve. Vous allez voir de quoi je parle. Il faut que je travaille pour le nourrir. Et ce fils de pute, il déteste travailler. Mais c'est pour toi que je travaille, Cor. Tu comprends ça ou pas? Si t'étais pas là, j'aurais rien à nourrir. T'as déjà pensé à ça, Cor? Tous les matins, je me réveille pour travailler, pour lui donner à manger, et il me dit « Non mais viens, on dort ». Je regardais des passages d'avant. Avant, t'es vachement plus... t'as un peu plus d'énergie, ou tu sais, t'as un peu plus de... Ton corps, il est plus ready, il est plus... Enfin, tu vois, dans les passages que t'as fait... Non, avant. Ouais, avant, ouais. Tu vois, t'es beaucoup plus dans l'énergie, même dans le ton de la voix, tu vas crier. Mais ouais, mais tu vois, c'était... Et au final, déjà, je pense que j'ai vieilli.
Et qu'aujourd'hui. Ouais, je te jure, c'est vrai. Mais tu sais qu'une des raisons pour laquelle j'ai enlevé la pieuvre du spectacle, c'est que j'avais la flemme de crier. Et puis les jeunes le connaissaient maintenant, donc c'était cuit. Et puis je me disais, vas-y, je dois faire ça 3 fois par soir. Allez, ouais, la pieuvre, c'est ce passage sur les animaux que tu avais fait il y a 2 ans. Exact, 3 qui ans. avait bien marché. Moi aussi, très grand fan de documentaires animaliers, et vous allez peut-être voir de quoi je parle. Il y en a qui m'énervent énormément. Il y en a qui m'énervent. Tu vas voir de quoi je parle. Je déteste quand ils essayent de nous faire croire que les animaux, ils sont aussi intelligents que nous. Tu vois ce que je veux dire? Moi, le dernier que j'ai regardé, il commençait comme ça. La pieuvre. Vous voyez un peu la voix sensuelle du commentateur? On dirait toujours qu'il a déjà baisé une pieuvre dans sa vie. C'est juste bizarre, d'accord? Et là, je vous jure, la dernière fois, il a commencé le documentaire, il a dit... La pieuvre est dotée d'une intelligence remarquable. En moins de 10 minutes, elle est capable d'ouvrir un pot de confiture. C'est ça ton intelligence remarquable? Bah viens, on laisse les pieuvres construire l'iPhone 10 alors. Pourquoi on se casse la tête? L'intelligence est remarquable. C'était les élections cette année en France. On aurait dû voter pour une pieuvre en fait. On est bête. Je vais offrir une pieuvre à ma mère. Elle y arrive jamais à ouvrir le pot de confiture. Elle doit être conne ma mère en fait. Si c'est ça le nouveau test d'intelligence, chronométrer des pieuvres, couvre des pots de confiture. Et moi j'ai une question pour les pieuvres. Est-ce qu'il y a des pieuvres ici ce soir? Il y en a, moi j'ai une question pour vous. Vous êtes capable de l'inventer le pot? Avec votre intelligence remarquable? Vous êtes capable de prendre du sable, le faire fondre dans un four à des milliers de degrés pour changer le sable en verre, ensuite le mouler dans un pot qui s'ouvre et se ferme super facilement parce que c'est ça l'objectif. Espèce de pieuvre de merde! T'es capable de faire ça ou tu fais juste chier de langue sur les gens alors que tu sais même pas écrire? Pieuvre de merde! Putain, 10 minutes le pot de confiture! 10 minutes! Moi je parle à mon téléphone, en 3 secondes j'ai le top 10 des recettes pour te cuisiner ta mère la poulpe! Espèce d'apéritif japonais! Mais tu vois, aussi, c'est parce que j'essayais de compenser quelque chose en mettant... Je trouve que je mettais trop d'énergie des fois, surtout dans des événements comme ça. Comme Montreux et tout, où c'était très important pour moi et tout. Et j'avais tendance à compenser le stress en mettant des surdoses d'énergie. Et aussi, j'avais ce fâcheux problème de quand c'était dans une grosse salle, je jouais comme si j'avais pas de micro, quoi. Comme si tout le monde devait m'entendre, tu vois. Ouais. J'en voyais toujours trop, alors qu'à l'image, après, tu as l'impression qu'il y a un mec qui en fait trop. Et ça a été un des travaux sur lesquels j'ai mis pas mal de temps dernièrement. Et je gagne beaucoup en simplicité. Maintenant, c'est comme je me fais confiance, en fait. J'accepte de me jeter un peu plus dans le vide. Et je prends beaucoup plus de plaisir. Ça me permet de mettre beaucoup plus de nuances, de subtilité. Oui. Et voilà. Mais c'est aussi le résultat de vieillir et de prendre de l'expérience. Tu sais, j'arrive à Montreux la première année. J'ai peut-être joué 3 fois dans une salle de cette taille. Bonsoir Montreux, est-ce qu'on est en forme ce soir? Yes, très heureux d'être ici ce soir. Très heureux d'être dans le premier gala présenté par une femme. Est-ce qu'on peut applaudir ça, s'il vous plaît? Très heureux d'être dans ce premier gala. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'un homme, c'est moche. C'est laid, un homme. Je vous jure. Moi, tu vois, ça jouait dans ma tête. Tu vois, j'envoyais trop d'énergie. J'arrivais pas à amener beaucoup de subtilité. Du moins, j'étais très, très mécanique. En fait, je voulais me rassurer. Hein. J'avais juste peur, en fait, c'est tout. J'avais peur et donc je voulais me rassurer. Et donc, par ça, j'essayais d'être très technique, très carré. Et on perdait du senti, je trouve. Même si je suis content, c'était pas non plus nul à chier. Les passages, ils ont bien marché, je suis content. Mais je trouve qu'on a progressé. C'est un peu dur avec toi-même, moi je trouve ça super. Non, mais parce que je trouve qu'on a progressé, tu vois, et que c'est un truc qui est important et que. Et même ça fait plaisir à voir, tu vois. Je suis content, j'ai lu une phrase il y a pas longtemps, c'est un mec qui disait celui qui se voit il y a 5 ans et qui trouve aucun défaut. C'est bon, il le dit pas comme ça, mais c'est un sacrifice de pute. Tu vois, dans la tête, tu vois, c'est que t'es censé avoir progressé en fait. T'es censé te regarder le toi d'il y a 5 ans et te dire regarde, là-dessus je suis meilleur, là-dessus je suis meilleur. Mais c'est vrai que t'as une vraie évolution parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, t'avais un peignoir rose avec. Oui, je voulais qu'on me remarque, alors je mettais tout dans les vêtements pour qu'on me remarque. Et ça faisait partie de la stratégie, tu vois. Pour moi, tout ça, c'est vraiment un cheminement. Ça a été d'étape en étape. Et après, voilà. Et au fur et à mesure, tu te retrouves là, t'as juste un t-shirt noir, tu vois. Maintenant, je gagne en simplicité. Voilà, je me dis, j'ai pas besoin. En fait, comment dire?
Avant, je voulais prouver aux gens ma folie, je voulais qu'ils la voient direct. Alors que maintenant, moi, je suis en paix avec ma folie, quoi. On est en forme Montreux ce soir. Magnifique. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des enfants ici ce soir? Ouais, il y en a, super. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile d'éduquer les enfants? Ouais, il y a des gens mitigés. Hein. Il y en a, moi non, écoute, il y en a, ouais, c'est impossible, je veux pas leur parler. Aujourd'hui, j'arrive et Dieu merci, la vie, elle a été bonne avec nous. Et avant de venir la semaine dernière, j'ai joué 3 fois pendant 1 heure dans une salle de cette taille. Ouais. Donc maintenant, j'arrive, je dois faire 8 minutes. Je sais pas, tu captes? Genre, c'est comme si t'es plus posé, t'es chez toi, quoi. T'as couru 3 marathons. Ouais. Tu vois, c'est ton 5e marathon, à mon avis, c'est plus facile que ton premier, tu vois. C'est ça. Et ça t'aide sur la scène par rapport au public en fonction du public que t'as. Ouais, bah oui. Et bah, je pense que c'est même l'un des plus gros travaux. Et si tu vois, ça rejoint ce qu'on disait au départ. Je perdais ce côté adaptation quand j'arrivais avec un truc trop technique, trop mécanique, parce que j'avais peur et que je voulais faire un truc propre et tout. Et là, je suis arrivé hier. Je me suis dit, je sais pas exactement comment je vais commencer ni comment je vais m'adresser aux gens, parce que je veux mettre cette simplicité, je veux me présenter à eux vraiment. Je veux, je veux mettre les sentir en fait, faire ce truc que je fais dans la vie, où je vois quelqu'un arriver. Et là, je me dis bon. Voilà, je peux aller dans quelle blague avec cette personne? Comment je vais faire pour qu'on passe un bon moment, qu'on garde un bon souvenir, que ce soit bien? Moi, je voulais te parler d'un truc, genre... Tu sais, parce qu'on avait travaillé ensemble sur migraine, oui. Et en fait, j'étais super surpris à quel point... C'est la première fois qu'on se connaissait pas trop avant. Et c'est la première fois que En fait, quand tu t'adressais à moi, j'avais vraiment l'impression de voir quelqu'un qui me ressemblait. Et d'un coup, il y a d'autres gens qui arrivent et tu t'adresses à eux et t'es plus le même. C'est-à-dire... T'as vraiment ce truc caméléon. Bah oui. Tu vois. Et j'essaie de me mettre dans la posture qui met les gens le plus à l'aise, avec les informations que j'ai d'eux. Mais c'est beaucoup du feeling. Mais j'aime bien mettre les gens à l'aise, ouais. Et je crois que j'ai aussi une petite sensibilité où des fois, mais je sais pas si c'est spécial, hein, peut-être que tout le monde l'a, mais que je sens des fois quand les gens ils sont mal à l'aise. Et moi, j'aime pas ça. J'aime bien mettre les gens dans la meilleure posture, quoi. Okay. Donc je m'adapte aux gens. Donc en fonction même du passage d'avant, ou en fonction de ce qui s'est passé avant, et en fonction de l'énergie même qui dégage, est-ce que toi t'arrives et tu dis je vais aller plus fort, je vais aller moins fort? Ça c'est pas la même chose, tu vois, c'est avec de la tête. Ou avec t'as un peu d'expérience, tu dis bon là ils sont comme ça, il se passe ceci dans l'événement, mais il y a un truc qui change complètement quand t'arrives sur scène. Et là c'est vraiment du ressenti. Parce que je sais pas, déjà il y a un coup d'adrénaline, et puis t'es dans la situation, quoi. Avant la situation tu peux la... Tu vois, c'est comme être dans le match et regarder le match, quoi. Quand tu es dans le match, il y a une espèce d'euphorie, quoi, une forme de transe, tu vois. Et c'est là que tu ressens vraiment. Avant, tu peux essayer de calculer. Ouais. Tu peux te dire, c'est comme le coach, tu es dans le vestiaire avant. Tu te dis, bon, regarde, ils sont très bons en défense. Par contre, les 2 latéraux, ils sont pas très rapides. On va jouer. Tu vois, ça, c'est le plan. Mais après, il y a le match. Ouais. Et donc, quand tu arrives dedans, il faut pas... Des fois, si tu t'en tiens qu'au plan, t'es cuit, en fait. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, il faut être dans l'adaptation, mais que tu aies réfléchi ton truc, toi. Mais voilà. Et moi, c'est là-dessus que j'essaie de mettre le plus de travail là dernièrement, parce que je pense que c'est vraiment des domaines dans lesquels j'avais à progresser, notamment sur des événements comme cela. Mais de toute façon, j'ai l'impression que quand tu connais pas bien le stand-up, tu vois juste des gens faire des blagues sur scène et tu te dis, faut que j'écrive des bonnes blagues. Avant même de penser à genre comment je dois me comporter. Et justement, c'est ça, t'as raison. Tu travailles trop le plan. C'est ça. Et pas assez l'action, quoi. Et au final, les gens viennent pas lire un texte. Ni, tu vois, nous on est très technique, mais bon, il y a des étapes, évidemment, ça passe par maîtriser une forme d'écriture, et après il faut maîtriser son corps, il faut maîtriser sa voix, et après il faut maîtriser finalement son ambiance, il faut maîtriser soi, quoi. Faut réussir à maîtriser son état d'esprit. Fils de pute de corps de merde. Il me ralentit. Tout ce qui est bon pour lui, il en veut pas. Il en veut pas. Tout ce qui est mauvais pour lui, il est trop chaud. Moi, tu me dis c'est dangereux, mon corps il répond c'est combien? On est chaud, mon corps il fume. Oh là 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 là, comme un fils de pute. Je crache des trucs. Tu fais, oh mais t'es pas là, cette semaine j'ai craché un truc, il s'est levé, il est parti à l'école. Je l'ai recroisé, il travaille à l'épicerie en bas de chez moi. Albert Mucus, il s'appelle. Ça a l'air d'aller, des petits cheveux sur le côté, il paye ses impôts, c'est un citoyen comme nous, je vous demande de l'accepter. L'alcool, c'est pareil, l'alcool, oh là. Là, je suis arrivé à un moment dans ma vie où j'ai un problème d'alcool. C'est mon problème préféré. Moi, si j'avais pu choisir parmi les problèmes, j'aurais dit, mettez-moi lui avec des glaçons, ça va être très bien comme problème. Toute cette puissance que tu as, forcément, c'est de l'expérience, mais est-ce que tu as plus de chance parce que tu as bossé au début au Québec?
Alors oui, déjà, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et puis j'ai eu un professeur extraordinaire. Parmi tous les professeurs, j'ai eu énormément de professeurs extraordinaires à l'école de l'humour. Mais il y en a un qui m'a beaucoup aidé parce que je pense qu'il était très fort là où moi je devais beaucoup progresser. C'est un monsieur qui s'appelle Serge Postigo, qui est génial. Et lui, il m'a beaucoup fait connecter avec justement mon corps et tout. Et là encore maintenant, des choses que je comprends à peine là, des années plus tard, et ben, ça fait écho à des choses qu'il m'a déjà dit il y a longtemps, quoi. Genre. Et donc, c'est plus facile, bah, tu vois, notamment l'état d'esprit, cette idée d'état d'esprit. Lui disait toujours, il faut rentrer avec une intention, il disait. Tu vois. C'est-à-dire une intention de jeu. Ça veut dire il faut rentrer déjà, quand tu es sur scène, tu rentres déjà dans un état. Et ça, c'est quelque chose qui est très vrai pour le théâtre, le truc, mais toute cette réflexion, moi, je l'avais un peu mal interprétée. Et maintenant, je l'ai un peu mis à ma sauce et je rentre avec un état d'esprit, une forme de roue libre, en fait. Je maîtrise les mots, je maîtrise le texte, mais je suis pas là pour livrer un texte. Je suis là pour faire danser les gens, en fait. Ouais. Tu vois ? Ouais. S'ils étaient là pour écouter l'album, ils écoutaient l'album. Là, on est sur du live. Il faut que j'aille vous chercher, il faut que j'aille vous sentir. Et c'est vraiment quelque chose, comme je te dis, hein, que là, j'ai le sentiment qu'actuellement, je progresse à ce niveau. Avant, j'avais une forme d'inconstance. Il y a des fois, justement, j'étais très à l'aise et c'était super. Mais souvent, quand il y avait une forme de pression de l'événement, j'arrivais moins à le garder. Et aujourd'hui, je m'en bats tellement les couilles aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Mais c'est bien. C'est un truc ça fait plaisir. J'ai vraiment ce souvenir où on était à New York et tu avais joué devant, on était, je sais pas, à 20. On n'était pas beaucoup. Ouais. Et tu avais vachement de concentration sur l'attitude, sur la gestuelle, et même dans les mots. Tu venais appuyer sur des trucs vachement plus... Tu vois, même C'était très écrit. Dégueulasse, tu le fais plus. Dégueulasse. Je le fais moins. Tu le fais moins. Je le fais moins. Après aussi, là-bas, à ce moment-là, je vivais au Québec. Donc, il y a des gens qui trouvaient que j'appuyais des mots parce qu'ils étaient français, mais moi, j'étais québécois à ce moment-là. Ça fait 5 ans que je vivais au Québec. C'est vrai, tu vois. Les gens québécois, ils disent ton accent, t'as changé comment tu parles, etc. Je dis non, mais c'est juste que j'ai vécu pendant 5 ans. Il n'y avait pas un Français autour de moi. Il y avait juste Tristan, mon poteau. Et même lui, il avait pris l'accent. J'étais entouré que de Québécois, 100% Québécois, dans une culture québécoise, télé québécois, tout. Donc, le dégueulasse, il vient de l'accent québécois, genre. Mais c'est un mélange de plein d'ambiances, quoi, tu vois. Mais j'avais... Voilà, évidemment, tu restes quelque part, puis le québécois, tu le prends super vite en plus. Et donc après, je suis revenu, et puis là, après, les choses, elles changent en fonction de ton environnement. Regarde Lamine, son accent québécois, il l'a quasiment perdu. Hein. Tu l'entends que sur quelques trucs. Hein. Dis un truc. Pour là, il va retourner au Québec, il va le dire ça, oui. Je te jure, moi, ma vie sexuelle est un désastre. Tim, c'est les sextos qui m'ont tué. Tout le monde voit de quoi je parle? Les sextos? Je dis des trucs que je suis tellement pas capable de faire. Cette semaine, je te jure que c'est vrai, il y a une fille, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit « Si tu me promets quelque chose d'extraordinaire, je viens chez toi immédiatement. » Moi, j'adore écrire. J'ai pété un plomb. Je suis devenu fou. Je lui ai envoyé « Écoute, virgule. Je vais déposer en toi un orgasme tellement gros, tu vas même pas savoir où le mettre dans ton corps. Tu vas jouir d'endroits, tu savais même pas que c'était possible. À un moment donné, tu vas jouir du coude, tu vas me regarder en mode comment il fait ça exactement, c'est très bizarre ce qui se passe. L'orgasme va être tellement puissant, tous les atomes de ton corps, ils vont se séparer, ils vont revenir ensemble, l'onde de choc va me projeter, je vais essayer de m'attraper à quelque chose, mais le monde tel qu'on le connaît n'existera plus, bébé. Les voisins vont sortir de leur maison en ruine en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Les voisines vont sortir en disant « Je veux qu'on me baise comme ça !» Je vais leur dire « Non, c'est que pour elles !» Elles vont pas être d'accord, elles vont commencer à se mobiliser et manifester « Baise-nous, Roman! Baise-nous, Roman !» Elles vont mettre un gilet d'une couleur préalablement choisie. Les femmes extraterrestres vont se joindre au mouvement. Oui, les femmes extraterrestres vont se joindre au mouvement avec des slogans bizarres, genre on veut que Roman il nous tentacule. Très bizarre. À un moment donné, la Terre, la planète Terre, elle va organiser une conférence de presse. Ça veut dire en gros, il va y avoir la Terre comme ça, devant un petit micro comme ça. Et la Terre, elle va dire écoutez, moi c'est très simple. Roman, il me baisse pas, j'arrête de tourner. Très simple. Là, l'ONU va me mettre une pression. Je vais être obligé de creuser le sol. Et genre, baiser la terre. Devant les caméras du monde entier.
Va avoir une érection en live sur Al Jazeera. Trouve l'état d'esprit, toi. Non. Non. J'envoie le message. J'ai une première réponse. C'était la CIA. Ils m'ont dit, écoute Roman, on était en train d'espionner tes textos, on aimerait les adapter au cinéma. On a pensé à Gérard Depardieu dans le rôle de l'orgasme. Et là finalement la fille me répond. Elle me dit, ok. Elle a tapé chez moi, j'ai pas ouvert, je te jure. Mais non, elle s'attend à jouer Gérard Depardieu. Comment tu fais ça? Qu'est-ce que tu touches exactement? Mais tu comprends ma situation. Tout le monde comprend ma situation. Je peux pas lui dire la vérité. Je peux pas lui dire, écoute, virgule, je vais te faire l'amour pendant des minutes entières dans l'extraordinaire position du missionnaire. Au bout de 37 secondes, mes bras, ils vont trembler au-dessus de moi. Parce que j'ai pas la force. Regarde mon corps, on dirait un tibia. Qu'est-ce que t'espérais exactement? Merci infiniment de m'avoir écouté. L'évolution, moi, je la trouve quand même assez forte en 5 ans, tu vois. J'ai vieilli. Et comme on dit, je pense qu'il faut progresser. Moi, je suis en paix avec le chemin. Et je trouve qu'on a fait des belles choses à ce moment-là. Mais voilà, je suis content que ça progresse. Et t'as envie de continuer à travailler sur ce truc un peu absurde. En fait, moi, je trouve pas ça. Moi, c'est ce qui me fait gaulerie, quoi. Je t'avoue, le style, je le réfléchis pas. C'est que moi, ça me fait gaulerie, quoi. Et il y a une cohérence parce qu'on a écrit beaucoup et puis je pense que le style il vient naturellement, mais le style c'est nous, quoi. C'est ce qui nous fait rire. Moi, je le réfléchis pas en me disant absurde ou pas absurde. Ça me fait marrer, moi. J'y vais comme ça. Et après, les gens, ils analysent. Ouais, mais souvent, oui, je suis content, il y a une identité, mais c'est pas réfléchi pour le style, c'est réfléchi parce que moi, ça me fait rire et parce que je trouve ça élégant. Enfin, je trouve ça la musique sonne bien, quoi. C'est tout, quoi. Ouais. Et que ça qui m'intéresse. Mais quand la musique sonne bien, t'aimes bien envoyer quand même des messages qui sont un petit peu intellectuels. Tu vois, genre quand tu prends tes chroniques sur Click ou machin, des fois t'es deep, dans le sens où c'est pas drôle, tu vois. Donc ça t'amuse aussi ce truc. Ouais, ça m'amuse aussi. Mais aussi parce que les gens ils aiment bien et puis les gens en fait les gens ils veulent qu'on leur parle. Et donc moi je me dis bah écoute, je vais leur parler et puis il y en a ils seront pas d'accord avec moi, il y en a qui seront d'accord, on est là pour gaulerie, peut-être 80% du truc ça va être gaulerie. Et finalement, après, je te parle. Et ça fait discuter des gens, tu vois. Je me dis, peut-être, il y a des gens qui ont vu la vidéo, le lendemain, ils sont au café, ils en parlent. Et des fois, ça entame des réflexions, quoi. Moi, l'idée, c'est ça, quoi. Que ça entame des discussions, que ça entame des réflexions. On se positionne en grande humilité. Moi, une fois que je dis un truc, c'est parce que j'y crois. Après, je peux me tromper, je peux changer d'avis. Tout le monde n'est pas obligé de penser comme moi. Mais voilà, je me dis, on parle. Venez, on parle. Voilà, je me suis présenté à vous. On est là pour rigoler. On se prend pas pour quelqu'un d'autre. Et en même temps, tu vois, genre par exemple dans ton spectacle, je pourrais pas mettre le passage, mais t'as un truc sur l'heure qui est incroyable. Où tu joues des personnages, tu vois. Ouais, j'aime bien. Et là, on est vraiment sur un truc, c'est plus du stand-up, tu vois. Non. On part sur un truc un peu plus théâtral, ouais. Un peu plus théâtral. C'est un truc qui te fait kiffer, sur lequel t'as envie d'aller. Ça dépend. C'est plutôt genre non, je vais vraiment rester, tu vois. Sur en fait, moi, je veux du contact. Plus j'avance, plus en fait, tu vois, c'est des passages qui installent un semi-quatrième mur avec les gens. Et ça, j'ai pas envie de le faire. Ah oui. Tu vois, mais même dans le passage, on passe souvent par où je parle aux gens pour rappeler qu'on est dans du stand-up et que j'ai pas envie qu'en fait ça devienne qu'il y ait un mur entre nous, quoi. J'aime bien, on est dans une discussion, on est en train de parler. Genre, je me mets à jouer un personnage, mais comme des fois, tu es à table avec des gens, il y en a qui te racontent une histoire et jouent un perso, tu vois. Ouais. Et donc, je veux garder ce truc-là. Et puis surtout, je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent être impliqués dans le spectacle. Je pense qu'on est passé du théâtre où on demandait au public de fermer sa gueule, au stand-up, où la personne parle directement avec le public et il peut y avoir des interactions. Et je pense que la continuité de ça, c'est que finalement, le tout devienne une espèce de conversation guidée, gérée, où les gens ont de la place et en même temps, il y a un fil conducteur avec des choses prêtes, tu vois. Je pense que c'est vers là que ça va, ouais. Je pense que le public aujourd'hui, il veut être un peu plus impliqué et ça passe par un état d'esprit, ça passe par une ambiance. Mais en même temps, et ça passe par leur laisser la place. En fait, il faut juste avoir la maîtrise pour le gérer, quoi. Ça fait peur. Faut que nous, c'est le confort du public qui compte. Nous, c'est pas confortable parce qu'on peut être surpris, mais c'est ça qu'il faut accepter. Mais les mecs qui se lèvent et qui commencent à dire ah non, mais il y a des relous. Non, mais il faut pas que ce soit des relous, tu vois. Mais si c'est dans un bon état d'esprit, ça peut être sympa. Regarde le dernier show, Montpellier. Justement, par rapport au temps. Je dis un truc. Enfin, c'est par rapport à un truc d'avant où on parle de la polarité dans ce monde, en fait, que tout semble avoir un contraire, tu vois, le grand, le petit, le beau, le moche, etc. Et là, il y a un mec qui me dit pas le temps,
le temps n'a pas de contraire. Il le dit comme ça? Ouais. Tout Mais il le dit calme. comme ça, pas le temps. Et moi, je lui dis pardon et tout. Il me dit, bah, le temps. Et donc, moi, je développe un peu son idée. Toi, tu dis, le temps n'a pas de contraire. Et donc, c'est super intéressant. C'est pas marrant, il m'a parlé, mais là, c'est super intéressant. Ouais. Là, moi, je suis sorti des blagues, on a discuté. Mais les gens, ils ont kiffé, c'était pas long. Parce que finalement, je lui ai dit, bah, peut-être que le temps n'existe pas alors. Parce que moi, l'idée, c'est, rien n'existe si son contraire n'existe pas. Et là, il me dit, mais le temps n'a pas de contraire. Et donc, je dis, peut-être que le temps n'existe pas. Que nous, on a une durée de vie qui est finie, donc on perçoit le temps, parce que nous, on a un temps qui s'écoule, mais que le temps, globalement, n'existe pas. Et juste après, il y avait le passage du temps en plus, Ah ouais, donc où j'en parle. Non, mais t'as c'était vraiment glissé magnifique, le truc, où ouais. c'était pas marrant, mais on avait une vraie réflexion. Le gars, il m'a impliqué, il s'est impliqué, et ça a rendu service à toute la salle, parce que on a eu une vraie réflexion tous ensemble. Tu vois. ouais. Et donc ça, c'était un moment super. Après, bon, dans cet état d'esprit-là, c'est super cool, c'est super sain. La majorité du temps, c'est vrai qu'il y a des gens... pète-moi le cul. La dernière fois, il y a un mec qui m'a dit ça. Pète-moi le cul. Mais je crois que c'était à Montpellier aussi, la première. On a fait les drastiques Montpellier. Un mec en haut, pète-moi le cul. Mais on a vécu une crise de rire de 5 minutes d'impro. Ouais. Où je parle avec lui, tu vois. Tu m'as raconté un truc à Angers où les mecs étaient bourrés aussi. Je sais pas. Angers incroyable. Angers incroyable. C'était super. J'avais envie de le frapper. Et je me suis dit, bah non, détourne cette colère. Et j'ai fait un moment où je jouais, que j'étais fâché, mais je faisais que des blagues. Mais c'était magnifique. T'as ce truc de petit nuage où tu sens que ça part et tu sens que toutes les blagues que tu vas envoyer, tu sais même pas pourquoi. Il y a des fois où tu es en confiance, mais c'est un moment, l'expérience t'apprend qu'il faut rester humble. Des fois, tu es dans une bulle où tout glisse. Et à partir du moment où tu te dis, c'est bon, j'ai plus rien à faire, tout va glisser, tu peux sortir de la bulle. Donc, il faut là-dessus, c'est un bon état d'esprit. J'avais vu un truc sur Kobe Bryant, le match où il met. C'est quoi, je sais pas, le match où il met 80 points, un truc comme ça. Ouais. Et lui, pendant le match, il dit, pendant tout le match, le seul truc que j'avais en tête, c'est reste dans la zone. Reste dans l'état d'esprit, tu vois. Reste dans le. Commence pas à te dire ça rentre, ça rentre. Il dit parce qu'à un moment donné, tu vois que tu es à 55 points. Tu vois que si tu continues à ce rythme-là, tu as pété un record. Et si dans ta tête, ça rentre, tu sors de la bulle. Il faut réussir à être dans l'instant, dans l'état d'esprit. Donc tu le sens. Mais l'idée, c'est de. Tu peux me décrire la bulle sur scène? Bah, c'est un état de bien-être. Hein. C'est très bien. Tu as l'impression de connecter avec les gens. Tu as l'impression de les sentir. Tu as l'impression que tout le monde est dans. Tu as l'impression que tout le monde se sent aussi bien que toi. Tu ressens de la gratitude. Tu vois, les gens te remercient d'avoir réussi à les faire rire. C'est très agréable. Hein. C'est une drogue très, très sympa. C'est une drogue super sympa. Mais tu vois, c'est pas des fois, ça te tombe dessus. C'est difficile à mettre en place. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que l'un des gros travails, c'est sur l'état d'esprit. Et ça, c'est dans la vie que tu le travailles. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En Tu fait, vas pas des fois, répéter j'ai un l'impression état que vous venez, puis d'un coup, tu t'arrêtes et tu fais attends, ça c'est intéressant. Ah bah oui. Je le construis comme ça. Tac, et peut-être que ça peut marcher. Ah bah c'est oui. ça que moi j'aime bien. T'as des espèces de fulgurances, tu t'arrêtes, t'as les yeux et tout. On sait que t'es sérieux. Tu vois. Ouais, les yeux ils changent. Hein. Ouais, On me ouais. l'a dit, moi je le vois pas. Mais... Et là, on sait que t'es en train de créer une vanne et que tu sais quelle cette mécanique-là, elle marche. Comment tu sais ça? Je te jure. Mais écoute, ça pour être honnête, c'est comme la, je sais pas. En vrai, je sais pas. Je sais pas, mais Lamine il a pareil. Hein. Ouais. Lamine il envoie des gueublas et des fois il me scotche, il me fracasse dans l'instant. Tu vois, moi j'ai un truc de plus réfléchi. Il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a des mecs qui sont très bons dans l'instant. Tu vois, Lamine est très bon dans l'instant. Il a les deux quand même, Lamine. Mais dans l'instant, il est très fort, il est capable de sortir des punchlines. Mehdi aussi, que tu connais, les yeux verts. Mehdi, dans l'instant, il te fait des dingueries. Tu te dis, putain, mais il a eu l'image tellement vite dans la tête, mais précis et tout, marrant, bien tourné. Moi, dans l'instant, ça va, je suis pas non plus nul à chier. Ça m'arrive, mais je sais pas là non plus. Moi, il y a tout un truc un peu plus de... Quand je le calcule pour préparer pour un moment, tu vois. Il y a un peu plus de calcul, de réflexion. Mais c'est dans la vie que tu vas le puiser, tu vois. Et quand t'écris des vidéos genre migraine, rien à voir? Je me mets dans ma bulle. Mais en fait, je me mets dans un état d'esprit, je te jure. Je me mets dans un truc dans ma tête. Ça dépend, j'aime bien varier. C'est au feeling. Des fois, je sens qu'il faut que j'aille marcher. Des fois, je sens qu'il faut que j'aille dans un café. Des fois, je le trouve jamais, l'endroit. Et c'est une journée où j'ai passé mon temps à chercher l'état d'esprit, j'ai rien écrit. Et des fois, le lendemain, où j'ai écrit 4 trucs, mais que dans la nuit, vont mûrir. Et le lendemain, là, j'ai l'état d'esprit, ça glisse, tac. Il y a des journées, je te jure, moi, je fais des semaines d'écriture. Ouais. Où je dis, vas-y, toute la semaine, vas-y, j'essaie d'écrire pour un truc. Ça se peut que les 4 premiers jours, je sors pas un mot. Mais pourtant, je travaille ces 4 premiers jours. Tu vois, où je sors des mots, mais je sais que je vais pas les garder, tu vois, où je suis pas encore dedans. Ça, et là, des fois, ça s'aligne le 5e jour, clac, je te claque toute la... C'est un truc qui est très vrai aussi chez les auteurs de cinéma, les machins et tout. En fait, tu peux ne rien faire et travailler, tu vois. Bah, en fait, il y a tout un... Voilà, il y a tout un... Mais c'est... Ouais, c'est particulier, quoi. Des fois, en fait,
tu vas chercher des idées, quoi. Donc, c'est pas comme si tu vas à la forêt, tu coupes du bois, quoi. C'est beaucoup moins concret, quoi, tu vois. Donc, ça prend du temps, ça mûrit. Mais c'est pas loin de la forêt, en vrai, parce que, pas couper du bois, mais c'est plutôt planter un truc. Parce qu'il faut les laisser mûrir, les idées, tu vois, il faut les appeler aussi, tu vois. Moi, j'ai un rapport un peu bizarre. Bon, tu me connais, je suis un peu fou, bizarre là-dessus. Ouais. Mais j'ai un rapport particulier à ça parce que je pense que tu appelles un peu des idées aussi. Tu te mets dans une position où les idées viennent te trouver. Que finalement, on te fait des cadeaux à chaque fois qu'on te donne une bonne idée. Et les cadeaux, ils se méritent. C'est un peu ça, tu vois. Ouais. Tu vois, moi, j'ai l'impression que des fois, on me les souffle, les idées. Et je dis, putain, merci. Je sais pas ce que j'ai fait. Merci de me l'avoir soufflé, quoi. Tu vois? Ouais, je vois. Bah, merci. Hein. Eh bah, écoute, avec plaisir. Et j'aime bien finir le podcast avec un passage d'un humoriste qui n'est pas toi. Alors, Raymond DeVos. J'ai toujours eu énormément de respect pour son travail et tout. J'ai toujours adoré ce qu'il fait. Et on m'a plusieurs fois comparé à lui, mais bon, avec beaucoup d'humilité, évidemment. Mais plus j'avance et plus je réalise que putain, ce gars-là il est trop fort. Raymond DeVos. Ouais, Raymond DeVos, c'est le. Pourquoi? Parce que c'est. fort chez lui Bah, déjà, il y a un style, c'est vrai. Dans l'univers, il y a des trucs qui se ressemblent, tu vois. Il y a un amour du mot et il y a du surréalisme. Ouais. Ça, c'est un premier mec qui a fait du surréalisme en humour, quoi. Et donc, ça amène cette atemporalité. Puis lui, comment il joue, puis il y a une poésie. Puis en même temps, c'est taquin. Et je sais pas, moi, je trouve ça super fort. Super généreux en fait, quoi. Il te fait voyager, il t'amène dans un univers. C'est pas du tout égocentré. Il se donne pas du tout toujours le bon rôle. Puis il y a une poésie, une naïveté, une élégance, une intelligence. Enfin, moi, vraiment, je trouve qu'en francophonie, c'est peut-être l'artiste qui a développé l'univers le plus fabuleux, quoi. Vraiment. Moi, j'aime beaucoup L'Ange passe. Tu vois, c'est pas le plus marrant. Il y en a des très très marrants, mais moi, j'adore celui-là. Et c'est de la poésie, quoi. C'est trop bien joué, quoi. Merci, mec. Avec plaisir. Depuis que j'ai pris cette boule sur la tête, que dit-on? Que je divague. Oui, que j'extravage, que je délire. Délirer. Moi. Mais il n'y a pas plus raisonnable que moi, il n'y a pas d'esprit plus cartésien que le mien. Je ne fais que rapporter les faits tels que je les observe. Évidemment qu'il y a observé. Ben, ça dépend du sens qu'on donne au mot observer. Par exemple, quand on demande aux gens d'observer le silence. Ben, au lieu de l'observer comme on observe une éclipse de lune, ils l'écoutent. Et tête baissée encore. Ils risquent pas de le voir, le silence. Parce que les gens redoutent le silence, ils le redoutent. Alors, lorsque le silence se fait, les gens le meublent. Quelqu'un dit, tiens, un ange passe. Alors que l'ange, il l'a pas vu passer. Mais s'il avait le courage, comme moi, d'observer le silence en face, l'ange, il le verrait. Parce que, mesdames et messieurs, lorsqu'un ange passe, je le vois. Je suis le seul, mais je le vois. Évidemment que je ne dis pas que je vois passer un ange. Parce qu'aussitôt dans la salle, il y a un doute qui plane. Et je le vois planer, le doute. Ah, je ne dis pas que je vois planer un doute. Ben, aussitôt les questions, comment ça plane un doute? Comment pouvez-vous identifier un doute avec certitude? À son ombre. L'ombre d'un doute. Mais c'est bien connu. C'est bien connu.